Rentrée scolaire dans le contexte de la COVID-19. Bienvenue au module web Rentrée scolaire dans le contexte de la COVID-19 de la School Boards Cooperative Inc. SBCI. Le présent module de sensibilisation s'adresse à tous les groupes d'employés et s'ajoute aux directives et aux procédures précises émises par le comité. Il ne vise pas à les remplacer. 1. À propos de la COVID-19. Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent causer des maladies chez les animaux et les humains. Chez les humains, on sait que plusieurs coronavirus causent des infections respiratoires allant du simple rhume à des maladies plus graves, comme le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. En 2019, un nouveau coronavirus a été identifié. La maladie qui en découle est appelée la COVID-19. En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que l'éclosion de COVID-19 était une pandémie. La gravité de la COVID-19 peut varier, ses symptômes allant de très légers à graves. Certaines personnes présentent seulement quelques symptômes légers, et d'autres n'en ont aucun. Les personnes atteintes de la COVID-19 et qui ne présentent aucun symptôme peuvent tout de même propager la maladie. Bien que la plupart des personnes atteintes de la COVID-19 présentent des symptômes allant de légers à modérés, la maladie peut causer de graves complications médicales et entraîner la mort dans certains cas. Les personnes âgées ou celles qui ont déjà des problèmes de santé chroniques sont plus à risque de tomber gravement malades. 2. Transmission. En milieu de travail, la COVID-19 se propage principalement de deux façons. De personne à personne, par des personnes qui sont en contact étroit dans les gouttelettes provenant du nez ou de la bouche d'une personne infectée. Par contact avec des surfaces ou des objets contaminés, lorsque les gens touchent ces surfaces ou ces objets et se touchent ensuite le visage avec les mains contaminées. Entre ces deux principaux modes de transmission, le plus important est la propagation d'une personne à une autre. 3. Prévention. Le contrôle de la COVID-19 en milieu de travail se fait de la même façon que le contrôle de toute maladie infectieuse. Il faut briser la chaîne de transmission du virus. Important. Il existe encore de nombreuses incertitudes au sujet de la COVID-19. Au fur et à mesure des nouvelles constatations entourant la maladie, les pratiques exemplaires en matière de contrôle pourraient changer. Il est donc important de demeurer informé. Voici quelques mesures de contrôle ou de prévention pour gérer la transmission de la COVID-19 dans notre secteur. Exclusion et dépistage. Éloignement physique. Lavage des mains. Étiquette respiratoire. Nettoyage de l'environnement. Équipement de protection individuelle. 4. Auto-évaluation et dépistage. Jamais auparavant il n'a été aussi important de rester à la maison si on est malade. Vous devez vous évaluer chaque jour avant de partir au travail pour déceler les symptômes du rhume, de la grippe ou de la COVID-19. Le site web de l'Ontario sur la COVID-19 énumère les symptômes typiques de la maladie. Cette liste est mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles découvertes sont faites. Parmi les symptômes courants, notons les suivants. Fièvre, tout nouvelle ou qui s'aggrave. Essoufflement, mal de gorge ou difficulté à avaler. Nouveaux troubles liés aux odeurs ou au goût. Nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales. Écoulement nasal ou congestion nasale non liée aux allergies saisonnières. Il existe aussi une longue liste de symptômes moins courants. Consultez le site web de l'Ontario sur la COVID-19 pour en savoir davantage. N'oubliez pas de rester à la maison si vous êtes malade. 5. Éloignement physique. Quand on parle d'éloignement physique, cela signifie réduire au minimum les contacts étroits avec les autres. Il faudra donc apporter des changements dans votre routine quotidienne.
Gardez 2 mètres ou 6 pieds de distance entre vous et les autres personnes quand vous êtes à l'extérieur de la maison peut aider à arrêter la propagation de la COVID-19. Outre le fait de changer notre routine, modifier notre environnement peut favoriser l'éloignement physique. Voici quelques mesures qui peuvent être prises. Utilisez des barrières physiques comme l'ajout de plexiglas ou d'autres barrières transparentes. Désignez des entrées et des sorties distinctes pour les bâtiments. Installez des repères visuels au sol et aux murs ou d'autres moyens pour identifier clairement les espaces et les distances. L'Agence de la santé publique du Canada, ASPC, a recommandé l'emploi d'un couvre-visage dans les lieux publics intérieurs, lorsqu'il n'est pas possible de maintenir une distance physique constante de 2 mètres les uns par rapport aux autres, ou lorsque la distance physique est imprévisible. Veuillez noter que le terme couvre-visage dans le présent module web fait référence aux masques non médicaux ou masques faciaux et non aux masques médicaux, aussi appelés masques de qualité chirurgicale ou de procédure, ou aux respirateurs comme le N95. Pour en savoir plus, veuillez consulter le module web supplémentaire de la SBCI sur l'EPI utilisé pour lutter contre la COVID-19. Voici les facteurs à prendre en considération lorsque vous portez un couvre-visage. La COVID-19 peut être transmise par des personnes infectées qui n'ont pas encore ou qui n'auront peut-être jamais de symptômes. Il n'a pas été prouvé que le port de couvre-visage dans un endroit public protège la personne qui les porte. Cependant, il peut s'agir d'une mesure supplémentaire pour protéger les autres autour de vous en empêchant vos gouttelettes respiratoires de contaminer les autres. Si vous utilisez un couvre-visage de manière incorrecte, vous pourriez accidentellement propager l'infection, malgré vos bonnes intentions, par contamination croisée. Par conséquent, il est essentiel d'utiliser correctement le couvre-visage et aussi de le retirer correctement. Comment porter un couvre-visage muni d'élastiques à fixer derrière les oreilles ou d'attaches? Avant de mettre votre couvre-visage, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains. Ouvrez complètement le couvre-visage pour qu'il vous couvre du nez jusqu'en dessous du menton. Placez-le sur le nez et la bouche et fixez-le. Évitez de toucher le couvre-visage pendant que vous le portez. Gardez votre nez, votre bouche et votre menton couverts en tout temps, jusqu'à ce que vous soyez prêt à retirer le masque. Comment retirer un couvre-visage muni d'élastique ou d'attache? Changez le couvre-visage s'il est humide, souillé ou endommagé, ou si les élastiques ou les attaches sont endommagés. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de retirer votre couvre-visage. Ne touchez pas le devant du couvre-visage. Retirez-le à l'aide des attaches ou des élastiques. Jetez le couvre-visage dans un sac à ordures doublé ou lavez-le conformément aux instructions du fabricant. Ensuite, vous l'avez deviné, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains. Quelques conseils utiles. Certains couvre-visages ont une couture le long de l'arête du nez pour un meilleur ajustement. Le fait de contourner l'arête du nez peut prévenir la formation de buées sur vos lunettes. Si vos lunettes s'embuent tout de même, essayez de tirer votre couvre-visage plus haut par-dessus votre nez et mettez vos lunettes sur le couvre-visage. 6. Lavage des mains, hygiène des mains. L'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour prévenir l'infection, pour vous protéger et pour protéger ceux qui vous entourent est de vous nettoyer les mains régulièrement. Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. L'utilisation de savon et d'eau est le moyen le plus efficace de réduire la propagation de l'infection, car le savon détruit activement la surface du virus. Voici quelques cas où il faut se laver les mains. Avant de vous toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage. Après avoir touché une surface fréquemment touchée par d'autres personnes, comme les poignées de porte. Après vous être mouché, avoir toussé ou avoir éternué.
après avoir manipulé des objets partagés. Voici quelques conseils pour le lavage des mains. Mouillez-vous les mains avec de l'eau courante avant d'appliquer du savon. Faites mousser et frottez-vous les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Couvrez bien toutes vos mains, vos paumes, le dos de vos mains, entre vos doigts, sous vos ongles et n'oubliez pas vos pouces. Rincez bien sous de l'eau courante propre et séchez vos mains. Lorsque le lavage des mains n'est pas possible, le désinfectant pour les mains peut remplacer le savon et l'eau. L'hygiène des mains désigne le lavage des mains ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains. Lorsque vous utilisez un désinfectant pour les mains, assurez-vous que vos mains ne sont pas visiblement souillées. Appliquez un désinfectant de la taille d'une pièce de monnaie, huard, et frottez toutes les surfaces de vos mains jusqu'à ce qu'elles soient sèches pendant environ 20 secondes. Voici une mise en garde pour prévenir l'empoisonnement causé par les désinfectants pour les mains à base d'alcool. En réponse aux pénuries de désinfectants pour les mains, Santé Canada a approuvé un certain nombre de désinfectants provenant de sources non traditionnelles. Ces désinfectants sont liquides et non en gel et sont emballés dans divers contenants ou bouteilles. Entreposez-les hors de la portée des enfants. Bien qu'ils ne remplacent pas l'hygiène des mains, les gants jetables sont nécessaires dans certaines circonstances, comme pour nettoyer le sang ou les liquides organiques, y compris les vomissures, les sels et l'urine. Tout comme les couvre-visages, l'utilisation et l'élimination incorrecte des gants peuvent propager les infections. Voici quelques conseils sur l'utilisation des gants jetables. Ne vous touchez pas le visage lorsque vous portez des gants. Avant de mettre des gants, lavez-vous les mains. Les gants ne doivent pas être portés pendant de longues périodes. Pour retirer les gants, prenez une main gantée et pincez le gant de l'autre main près du poignet. Détachez lentement le gant de votre main en le faisant rouler vers l'extérieur. Tenez le gant utilisé dans la main toujours gantée. Prenez la main dont vous avez retiré le gant et insérez soigneusement vos doigts à l'intérieur du gant, sur le dessus de votre poignet, et détachez lentement le gant de votre main, loin de votre corps. Quand vous retirez le gant, celui-ci doit se retourner vers l'extérieur avec l'autre gant usagé à l'intérieur. Jetez les gants à la poubelle. Enfin, lavez-vous les mains ou utilisez du désinfectant pour les mains. 7. Étiquette respiratoire. Le but de l'étiquette respiratoire est de réduire le risque de transmission des gouttelettes sur des surfaces où le virus pourrait être transmis à d'autres personnes. Toussez et éternuez dans votre coude, votre manche ou un mouchoir de papier. Jetez les mouchoirs de papier et lavez-vous les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées. 8. Nettoyage et désinfection de l'environnement. Pour prévenir la transmission de la COVID-19, il est essentiel de nettoyer et de désinfecter régulièrement les surfaces et les objets contaminés. Par nettoyage, on entend l'élimination physique de la poussière, de la saleté et d'autres salissures visibles. Le nettoyage élimine les grosses particules et les saletés visibles, mais ne tue généralement pas les virus et les bactéries. Toutes les surfaces visiblement souillées doivent être nettoyées avant la désinfection. Le nettoyage général et la désinfection doivent être faits au moins une fois par jour. Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées et désinfectées au moins 2 fois par jour. Par exemple, les poignées de porte et les rampes. Limitez ou retirez les articles qui ne sont pas faciles à nettoyer, comme les tissus ou les articles mous, les jouets en peluche par exemple. Santé Canada conserve une liste de désinfectants pour surfaces dures utilisés contre la COVID-19. Chacun de ces produits est doté d'un numéro à 8 chiffres, appelé DIN, qui confirme que Santé Canada en a approuvé l'utilisation au Canada. Assurez-vous que le désinfectant porte un numéro DIN et suivez les instructions du produit concernant la dilution, le temps de contact et l'utilisation sécuritaire. Encore une fois, sauf indication contraire sur le produit, nettoyez l'article avant la désinfection.
Le nettoyage et la désinfection sont des partenaires, tout comme la santé et la sécurité le sont en milieu de travail. L'efficacité du nettoyage et de la désinfection dépend de l'entretien quotidien. Une salle de classe bien organisée, propre et bien rangée aide l'équipe chargée de l'entretien. Section 9. Équipement de protection individuelle. L'utilisation, l'entretien et les limites de l'équipement de protection individuelle, EPI, sont décrits en détail dans le module Web sur la COVID-19 de la SBCI. La sécurité est une responsabilité partagée. Merci de faire votre part. En dernier lieu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre superviseur ou directeur d'école.